Dans Maurice, nous avons un système de santé publique qui est gratuit à tout le monde, y compris les fonctionnaires. Nous avons aussi un système de protection sociale, de welfare state, qui nous fait ce preuve, qui nous permet nous, vivre comme Maurice était aujourd'hui. Et nous croyons que le développement du pays est possible grâce à nos systèmes de welfare state, l'éducation, la santé, la sécurité sociale. Et nous avons une tentative, depuis un bon bout de temps, de la Banque mondiale, pour revoir nos systèmes de welfare state. Sa mesure qui peut proposer par le gouvernement, qui ne paraît de rapport PRB, un medical scheme, effectivement, c'est l'agenda de la Banque mondiale. Et Maurice, héros d'inspire pas seulement de la Banque mondiale, mais aussi de certains pays, pour régler nos systèmes de santé publique. Donc, nous pouvons dire qui bizarre améliore le système de santé publique. Si, il y a tout le monde d'accord là-dessus. Mais c'est que par le PRB dans son rapport, il dit prenant une assurance basique, une assurance de base. Votre gouvernement peut contribuer 50%, votre fonctionnaire peut contribuer 50%. Mais fonctionnaire bizarre conscient qu'il y a une assurance de base, les restrictive. Il n'est pas couvert tout ban maladie. Donc, il n'est pas couvert tout ban problème de santé qui est capable de gagner. Et il est important qu'on ait que cette assurance de base là été. Une assurance, il y a aussi un attrape-nigo. Alors, il y a un fonctionnaire qui rentre là-dedans. 4 ans, 3 ans avant sa retraite. Il est tout seul qui peut rentrer là-dedans pour contribuer par le gouvernement. S'il y a des 3 enfants, ces enfants pour continuer à l'hôpital. S'il y a une madame qui n'est pas un fonctionnaire pour continuer à l'hôpital. Ça veut dire, dans une famille, où on a deux qualités de traitement là. Un, que le gouvernement dit, à la clinique privée, et là, parents là, ils pas prendre un casse pour payer tous ces enfants, ils dans l'hôpital. Deuxièmement, quand il finit, prend sa pension. 65 ans. Le gouvernement n'est plus pour contribuer, il est obligé de retourner dans l'hôpital. Il est mal inspiré par un gouvernement, dit, public là, aller dans l'hôpital, on peut donner un meilleur service. Après, il pour un fonctionnaire, nous pouvons contribuer à dans la clinique. Et nous connaissons qu'il y a beaucoup de services qui n'ont pas existé dans la clinique, qui existaient dans le gouvernement. Que la clinique envoie des patients dans le privé. Et nous connaissons qu'il y a des médicaments qui peuvent vendre dans le privé. Il y a des médicaments qui peuvent donner dans l'hôpital. C'est un médicament qui coûte énormément dans la clinique. Le gouvernement, son intention, c'est qu'il est couvert aussi par ce qu'on appelle une assurance catastrophe. Ce qu'on appelle catastrophe cover. Ça, c'est un gros, il est capable d'une grosse opération, et sa catastrophe cover là, il peut couvrir à 100%. Le gouvernement peut couvrir un fonctionnaire à 100% catastrophe. Mais nos fonctionnaires sont déjà dans catastrophe cover. Ils n'ont pas payé service de l'hôpital. Ça veut dire déjà, ils ont une augmentation considérable avec PRB. Ils ont une augmentation encore là. Le gouvernement paye ça pour se tester. Écoute, nous aller. C'est pourquoi nous peut dire, qui ça, l'assurance, qui peut préconiser là, c'est un moyen pour privatiser le service de la santé. Donc, c'est pour la raison pour laquelle nous disons, fonctionnaire, faire très attention, n'a pas aller la tête baissée, n'est qu'à rentrer parce que le gouvernement peut contribuer 50%. Il dit, il est pour optionnel. Et ce qui va arriver dedans, c'est qu'il y a des gens parce qu'ils ne pas connaissent ou capable de payer l'assurance, qu'ils ont mis malade aussi. Mais dis-moi quand vous besoin faire service de la santé. Il n'est pas possible d'aller dans la clinique et dire, on a restriction. Ça, l'assurance couvert. Ça, l'assurance couvert. Ça, l'assurance pas couvert. Qui vous fait là? Vous tiens qu'à soit le payer. Dans l'hôpital, différent. Dans l'hôpital, quand on rentre dans l'hôpital, n'importe qui malade qui vous peut gagner, l'hôpital prend ça de où? Jusqu'à vous rentrer, jusqu'à vous sortir. Donc, nous pouvons dire, le gouvernement investit dans la santé publique. Encore plus. Laisse toute population bénéficier. Au lieu à le prothèse, ban compagnie d'assurance. Au lieu à le prothèse, ban clinique privée. Donc, qui ça n'a trop l'intérêt, ça medical scheme n'a pas introduire? Une grosse question, une grosse interrogation que nous pouvons poser. Est-ce qu'il s'appelle un moyen pour renflouer la caisse de NIC ou soit Apollo? D'une façon indirecte.
parce qu'il n'est pas capable de prendre l'argent public, à le donner directement. S'il y avait l'autre moyen, un contour, pour capable de mettre l'argent de l'autre côté. Et dans une campagne qui est menée par, encore une fois, la Banque mondiale, l'eau privatisation de l'eau. Donc, nous pouvons dire que pour nous, la Banque mondiale qui encourage ce qu'on appelle un public-private partnership à travers le monde. Et il y a une campagne qui est menée actuellement par l'organisation que nous affiliée qui s'appelle International Service Public pour dire que Bizin n'a pas privatisé de l'eau. Il n'y a pas de cause de privatisation de CW, il y a de cause de privatisation de l'eau. Parce que c'est un bien quand même public ça. Vous n'êtes pas capable de laisser ça dans la main du privé. Quand on voit le privatise de l'eau, ou n'importe quelle privatisation, c'est qui arrive dedans, c'est qui ouvre la porte à la mauvaise gouvernance. Comme aux causes mauvaise gouvernance, mais aux causes la corruption. Et la corruption fait au détriment de qui? C'est la population. Partout que de l'eau privatisée, de l'eau coûte plus cher. D'ailleurs, nous prenons l'exemple de Maurice. Maurice Wastewater Authority, quand il est département sewerage, quand il vient wastewater, taxe est montée pour 300%. La poste encore au gouvernement pour franchir une dette, qui peut coûter moins qu'il y a une roupie. Zodiac allant franchir une dette, à poster une dette, il coûte 7 roupies. Il faut dire qu'il y a une campagne nationale, pas seulement syndicale. Il n'y a pas d'affaire qui concerne 10 000 employés dans CWA, mais il concerne toute la population, tout le consommateur qui n'a pas privatisé de l'eau. Et en même temps, même le staff, recrutement pour faire d'une façon, nous ne connaissons pas comment recrutement faire, nous connaissons tout le compagnie qui est très privé, n'a pas un contrôle, la transparence, le recrutement. Nous pouvons mener une campagne contre la privatisation, ensemble avec les autres organisations, et aussi séparément, nous pouvons continuer à faire. Donc, nous devons soutenir, et dans le front qui met sur pied pour combattre la privatisation de CWA, nous pouvons soutenir ce front-là. D'ailleurs, nous sommes présents dans la conférence de presse qui s'est dans la dernière fois. Donc, nous pouvons dire que la population dans son ensemble bien lève la tête contre la privatisation de l'eau parce qu'il n'est pas pour servir l'intérêt de la population.